la vente des jeux d'argent est interdite aux mineurs. Toutefois, donc, dans la dernière étude en jeu que nous avons menée en France, on a trouvé qu'il y avait 35% des jeunes qui jouaient aux jeux d'argent. La plupart de ces jeunes jouent d'ailleurs en ligne, puisqu'on en a la moitié qui pratiquent ce jeu avec l'intermédiaire des parents, notamment. Alors que, effectivement, il y a une méconnaissance, quelquefois, des jeunes et des parents sur cette interdiction. On a 26% de jeunes qui pensent qu'on peut jouer même si on n'a pas 18 ans au niveau des jeux d'argent. Alors en fait, chez les jeunes, le cerveau n'est pas à maturité. Donc effectivement, on a un risque, notamment lors du gain, d'avoir une émotion qui soit mal gérée, une émotion trop forte. Et donc on se retrouve avec des jeunes qui peuvent perdre le contrôle plus rapidement parce que leur trajectoire de jeu va être raccourcie. Alors pourquoi elle est raccourcie ? Parce qu'ils ont moins de moyens financiers qu'un adulte. Ils n'ont pas recours aux prêts, par exemple, pour les aider en cas de difficultés financières. Et ça va engendrer aussi de l'absentéisme, par exemple, au niveau scolaire. Les jeunes qui vont devoir de l'argent à tel ou tel copain ne vont plus venir en cours parce qu'ils ne vont pas pouvoir le rembourser, etc. Donc il y a tout un schéma qui se met en place avec des difficultés qui se rajoutent pour les jeunes. Déjà, la première chose, en fait, c'est de ne pas stigmatiser, de ne pas faire peur. L'important, c'est le dialogue. De voir aussi si le jeune il joue avec connaissance des parents ou si c'est simplement il joue dans son coin de manière discrète, de manière cachée. C'est deux environnements différents. Donc c'est important de pouvoir en discuter avec lui, de lui faire comprendre la notion de l'argent aussi. Comment la notion de l'argent dans la famille est perçue. Est-ce que la notion du travail a de l'importance ou est-ce qu'on pense que pouvoir gagner un jeu d'argent va permettre en fait une vie meilleure. Ce sont tous ces éléments dans lesquels il faut ni stigmatiser mais plutôt comprendre et accompagner en fait le jeune. Alors il faut pouvoir en discuter sans être dans les extrêmes, ni trop permissif, ni trop rigide par rapport au cadre que l'on veut poser. Pourquoi ? Parce que les adolescents, à un moment, ils ont besoin de se construire aussi. Et donc, si vous leur interdisez fortement, ils vont se dire « Pourquoi on me l'interdit ? Peut-être que je peux le tester, peut-être que je peux voir ce que c'est, pourquoi on me le cache, etc. » Donc, le mieux, c'est la discussion ouverte. C'est aussi la discussion sur l'argent, la discussion sur les émotions. Une trop forte émotion chez un jeune dans un cerveau qui n'est pas suffisamment bien construit et encore fini de construction, ça peut poser un certain nombre de soucis pour l'avenir. Alors bien sûr, quand ces jeunes sont vraiment en difficulté avec ces jeux d'argent, qu'ils ont des anxiétés, des angoisses, qu'ils n'arrivent plus à dormir, il est important de les orienter vers des professionnels. Donc il existe ce qu'on appelle les XAPA, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ils ont dans ces XAPA soit des consultations jeunes consommateurs, ce qu'on appelle les CJC, qui vont pouvoir aider ces jeunes à reprendre confiance, à discuter, à voir le problème, à traiter le problème. Le traiter des fois même d'un point de vue systémique avec les parents. Où il existe aussi ce qu'on appelle des binômes addiction sans substance, qui sont des binômes spécialisés qui peuvent accueillir toute personne ayant une problématique de jeu d'argent excessif. Donc c'est vraiment dans ce travail thérapeutique que pourra à nouveau se construire le jeune avec une forme de confiance retrouvée et une forme de confiance retrouvée au sein de la famille. C'est ça qui va être important. Alors, bien évidemment, le jeune va avoir peur de rencontrer un psychologue ou de rencontrer un travailleur social qui va pouvoir l'aider, évaluer sa problématique et voir les solutions qu'on peut trouver avec lui. Donc là-dessus, je pense que c'est la confiance dans l'entourage qui va pouvoir faire en sorte que quelqu'un va l'accompagner. Donc une personne de confiance va pouvoir dire aux jeunes « Écoute, moi, je pense qu'on peut aller voir des spécialistes, ils vont t'aider, je vais t'accompagner. » Et on recevra toujours les deux personnes, on ne recevra jamais le jeune tout seul. Et on va faire le lien de cette manière-là. Une fois que le jeune, entre guillemets, sera apprivoisé, connaissant le thérapeute, connaissant le centre, etc., ça sera plus facile pour lui de venir aux consultations, et là, il pourra venir seul s'il le souhaite.